gigolo, gigolette. Vous êtes bien à bord de la guinguette, à cylindre rotatoire des frères Bazar. Laissez vibrer vos ondes infracosmiques. Vive la guinche libre! Des gens, paraît-il, ne payent pas leurs impôts et traitent ceux qui les payent de poires et de ballots. Moi je n'approuve pas ça, je dis que ce n'est pas permis. Et constamment je demande aux parents, aux amis: as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coupons, des mines de gruyère et les pots de vin que tu as reçus. Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux courses. Ton 5%, tes caoutchoucs et tes fonderies de caramel mou et tes valeurs pétrolifères et ta fabrique de nouilles au jus. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Il en est chaque année qui ne déclarent rien, pas plus leurs 5 chevaux que leurs bonnes ou leurs chiens, afin de les forcer à faire tous leurs devoirs. Je dis à tous les gens que je vois sur le trottoir: as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Ton cheval et ta bicyclette, ton trotteur et ta trottinette, ta clarinette et ton piano, ta TSF et ton cabot. Et l'or t'a mis sur les molaires de ton vieux jardinier barbu. Et l'or t'a mis sur les molaires de ton vieux jardinier barbu. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Notre budget, il y a toujours des trous. Vous verrez qu'un beau jour faudra payer surtout. On payera sur sa femme et sur son perroquet. Ce jour-là, je dirai à ceux qui ne payent jamais: as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton grand-père, ton écumoire et ta tortue? As-tu déclaré tes lunettes, ta sœur et tes boutons de manchette, ton rasoir star et ton blaireau, tes draps, ta pipe et ton yo-yo, et l'or t'a mis sur les molaires de ton vieux jardinier barbu? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? C'était les Balbazars en live sur Télé Nantes avec As-tu déclaré tes revenus, à une chanson de circonstance. Ah bah oui. Alors on va accueillir avec nous le chanteur Benjamin Chapeau alias Arthur Bazar et le beatboxer Romain Gillet alias Ernest Marius Bazar. Et on remercie le troisième frère Bazar, l'accordéoniste Samuel Volo. Alors, avec ce projet, les Balbazars, vous ressuscitez un répertoire, celui des années 20 et 30, à la sauce contemporaine, on vient de le voir. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette idée ? Eh bien, ce qui nous a plu dans cette idée et ce qu'on a été chercher dans les années 20 et 30, ça a été qu'est-ce qui pouvait faire écho à aujourd'hui, parce que les années 20 et 30, elles sont multiples. Il y a plein de choses. La chanson réaliste qu'on connaît, c'est ça qu'on pense d'ailleurs, à quoi on pense quand on pense années 20, années 30. Mais nous, on a été plutôt même du côté du répertoire, non pas réaliste, mais surréaliste, avec des auteurs comme Georges Milton,
Tonnes, dont on vient d'interpréter As-tu déclaré tes revenus, ou Georges Juste, par exemple, des auteurs qui ont été assez largement oubliés, plus oubliés en tout cas qu'Édith Piaf ou que Fréhel. C'est la même époque, Voilà, ouais. qui est vraiment un répertoire réaliste, peut-être voilà, et pas surréaliste comme on fait, qu'on aime bien, mais c'est pas la figure des années 20 et 30 que nous on incarne en tout cas. Question de curieuse, vous ne retouchez pas les textes. On a les textes tels qu'ils étaient chantés dans les années 20. On a quelques collages. D'accord. Avec des textes un peu... Des textes écrits et puis mis sur la commode, par exemple, où on ramène des textes en rap un peu pour faire un petit clin d'œil. Comme un collage dada qu'on fait sur la scène. Du dadaïsme en musique. C'est ça. Vous, Romain, vous êtes le beatboxer du trio à la C'est ça. boîte à rythme humaine. Ça prend moins de place qu'une batterie, quoi. En tout cas, aujourd'hui, le beatboxing, on l'associe au hip-hop. De nos jours. Ça a été facile, justement, de le marier avec un répertoire rétro. Ouais, c'est clair. Les gars, ils ont... En fait, pour le festival Spot, ils devaient inviter un autre artiste, c'était Salle Lille. Donc, ils m'ont invité. Et puis on a essayé et puis ça a fonctionné du feu de Dieu, quoi. Puis on est parti en tournée direct. Et c'est vrai que c'est un instrument qui aurait pu exister, enfin ça existait, le corps humain existait déjà dans les années 20-30. La batterie était déjà au goût du jour et je pense que certains ont commencé déjà à cette époque à faire des bruits avec leur bouche aussi, le bebop, les trucs comme ça. Oui, parce que c'est vrai que la pratique d'imitation de l'instrument, elle remonte quand même à plus loin que le hip-hop, c'est sûr. Vous avez tout un univers autour de vous, parce qu'on l'a vu, d'abord, il y a vos costumes, vos habits magnifiques, très colorés, voilà. Il y a les objets que vous utilisez, on voit bien qu'il y a tout un univers, un monde à vous. Ouais, il y a toute une mythologie qu'on a travaillée comme ça autour de notre spectacle, qui n'est pas simplement à reprendre les morceaux, mais aussi à raconter l'histoire des frères Bazar, puisque c'est, voilà... Vous appelez ça un concert théâtralisé, C'est ça. même, c'est ça. Ouais, avec une machine à voyager dans le temps, donc voilà, qui est donc il y a toute une mythologie. Qui donne ce petit son aigu, c'est la machine ça, que vous voilà, manipulez à plusieurs reprises, vous, voilà. Et Et puis à la fin, là, il y a alors, comment on a, je sais pas, vous sortez cet énorme objet qui ressemble à un pavillon, c'est ça. voilà. C'est un pavillon de phono. Ouais. Mm. Ben voilà, Rétro jusqu'au bout. Et du coup, alors, avec justement ce projet-là, vous réconciliez presque des publics, c'est intergénérationnel votre projet. Carrément. Ouais. C'est l'objectif ? De pouvoir voir dans le public aussi, de se déplacer pour vous entendre chanter des gens de tous les âges. C'était pas un but, je crois, à la base. C'était pas calculé, non. Non. mais c'est vrai que Mais ça marche. On a fait danser des personnes âgées, toute une salle de personnes âgées sur des tangos dub, et nous on était aux anges de faire ça. On a un refrain, on a un slogan comme ça qu'on dit dans le concert 2 fois, 2-3 fois, qui est « Lève ta main comme dans les années 20 ». Lève ta main comme dans les années 20. On fait dans le hip-hop et on a vu des salles entières de personnes âgées lever leurs mains comme des rappeurs. Vous êtes produit aussi dans des maisons de retraite. Alors, quand ils vous voient en train de faire du beatboxing, vous leur expliquez quand même. Ça, on leur explique parce que des fois ils disent mais vous entendez pas. Ah ouais, mais je faisais la batterie. Donc maintenant on fait une leçon de beatbox au milieu du concert, quoi. Le bruiteur, il t'appelle. Et puis il y a l'accordéon, on l'a vu, et c'est quand même un instrument magique et on voit bien. Magique, et puis il a aussi détourné pour l'occasion, puisqu'il a un pédalier d'effet comme un vrai guitare héros sur son accordéon, ce qui donne une couleur à l'accordéon aussi moderne. Ouais, super. Il nous Merci reste juste Balbazar. quelques secondes, en tout cas pour rappeler que votre deuxième disque, 6 titres, vient de sortir et on vous retrouvera sur plusieurs scènes dans la région. J'en cite 2, le 30 mai à Arton-en-Ré et le 5 juin à Clisson. Et puis toutes les autres dates, on peut les retrouver sur votre site internet balbazar.net. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci d'être venus. Merci Benoît. À bientôt.